Hello tout le monde, cette vidéo est la deuxième partie de l'émission consacrée aux Universal Monsters. Je vous invite malgré tout à voir la première partie, cela vous aidera à comprendre ce deuxième chapitre. En tout cas, bon visionnage. D'ailleurs, vers la fin des années 50, il y a une autre maison de production qui s'est un peu insérée dans la brèche des films de monstres de Universal, qui est la Hammer Film Production. Ah, les Hammer. Mais ils ont plutôt fait des slashers. Oui, après. sauf qu'ils se sont... Alors, évidemment, ils n'avaient pas les droits de Frankenstein, Dracula... T'as pas le droit de faire ça. Mais donc, ils ont fait des monstres un petit peu presque pareils, juste pour être à la limite du droit. Les Hammer, c'est pas aussi Texas Chainsaw Massacre ou qu'ils ont genre... Le massacre à la tronçonneuse. Oui, c'est pas les Hammer, ça? Je ne crois pas, parce que Hammer, ils sont britanniques. Oui, bah... Et justement, alors je finis juste. C'est Universal qui a eu les droits de distribuer ces films-là aux États-Unis. Ce qui veut dire que Hammer pompait Universal avec ses films et Universal avait pris les droits pour les diffuser aux États-Unis sans avoir eu besoin de les produire. Un partout balle au centre. Un partout balle au centre. Je trouve ça génial. Alors, si vous voulez savoir à peu près, ils ont pas fait que des films d'horreur, hein. Ah, les Hammer, bah non, c'est un peu de tout qu'ils faisaient. Robin des Bois. Celui avec Errol Flynn. Non, mais ils ont fait une chier, hein. Ils ont fait ainsi 54, 60, 68, 69. De quoi? C'est les années, ça? Oui. Mais c'est quoi? La revanche de Robin des Bois, le serment de Robin des Bois, le défi de Robin des Bois, Wolf's Head, The Legend of Robin Hood. Il y a le cycle Frankenstein. Oui, voilà. Ils l'ont fait. Alors Frankenstein, ils pouvaient le faire puisque c'était libre de droit. Oui, mais ils en ont quand même fait 7, hein. Bah oui, on va pas épuiser une manne. Et c'est Hammer qui a... il y avait Bela Lugosi pour Universal. Oui. Mais eux, leur Dracula, c'était avec Christopher Lee. Et qui lui est resté vraiment dans les... Les deux. Désolé, Christopher Lee. Désolé, Bela Lugosi. Non, tu demandes à n'importe quel... Bela Lugosi, n'importe qui. Non, Christopher Lee, c'est le comte Doku. Non. Si. Tout le monde va dire ah, Christopher Lee, le code Doku. Ou alors Saruman, on pourrait dire. Oui, mais personne. Non, le vrai Dracula, le premier Dracula, celui qui dit I never drink. Oui, le premier, mais pas le vrai. C'est le premier, c'est le trou. C'est le true first boss. Hein. C'est le Dracula Origins. Hein. C'est le vrai. Dracula Legends, Dracula Origins. Il l'aurait fait. Mais oui, la Hammer, elle s'est vraiment engouffrée dans la brèche. Mais d'ailleurs, c'est à peu près dans les années 50 que les Universal Monsters vont un petit peu décliner parce qu'à cette époque-là, c'est plus vraiment on est effectivement dans les monstres, mais on est plus dans les aliens, dans les films. Mais ils ont aussi repris la momie, Hammer. Mais ils ont tout repris. Hein. Non, pas tout, mais... Enfin, les grands Universal Monsters, ceux qui ont fait l'objet de mais pas seulement, ils ont aussi fait le Dr. Jekyll. Oui. She, aussi. She-Wolf. She. C'est pas She. She et The Vengeance of She. L. S-H-E. She. D'accord. Parce que je sais qu'il y avait She-Wolf. Non. Et puis le cycle préhistorique, 1 million d'années avant Jésus-Christ, les femmes préhistoriques et quand les dinosaures dominaient le monde.
Et puis il y a d'autres. C'est à partir des années 50 que les films de Universal, enfin les Universal Monsters, vont un petit peu disparaître au profit des aliens. Non, c'est pas. Si. Parce qu'il y a eu les Universal Reboot. Ah oui, non, mais il y en a eu plein, mais c'est pas pareil que tous les films de... Non, mais La Momie est en 2017, je veux dire... Alors justement, tu sais que la trilogie de la Momie réalisée par Stephen Sommers, celle de 1999, donc 1999, est un remake, et le remake officiel de la Momie de 1932. Tu sais, c'est la... Non. C'est celui avec Brendan Fraser, vraiment la momie, c'est la trilogie. La momie, il y a la momie, le retour de la momie et le roi scorpion qui est une comment dire un spin-off du retour de la momie. Et aussi on a la momie en Chine qui vient aussi avec la momie. Mais ce que je voulais dire aussi, tu sais, quand tu m'as parlé de la momie de 2017, il y a quelque chose de particulier, c'est que les Universal Monsters ont été les premiers, je parle des anciens, ont été les premiers à être un univers connecté. Tu sais, les films à univers, tu sais, comme Marvel et DC, où tu as des films qui se déroulent. L'univers étendu. L'univers étendu. Et il y avait des clins d'œil entre les films qui faisaient que c'était un univers commun. Et face à DC et Marvel, Universal a décidé de faire son propre univers étendu de Universal Monsters et qui commence officiellement avec la momie de 2017 dans lequel tu as un personnage qui est officiellement ou en clin d'œil Dr Jekyll. Oui. D'ailleurs, ça a donné, par exemple, la liste, la Ligue des Justiciers Extraordinaires. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà, il y avait le sous-marin qui était bien, c'est tout. Le sous-marin était pas mal. Oui, effectivement, il y a des Universal Monsters, mais là c'est un film où il y a tous ensemble. Là, c'est vraiment des films indépendants qui se déroulent chacun dans le même univers. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est propre maintenant aux grosses licences, et Universal veut aussi s'y mettre dedans. Et on va avoir une série avec les Universal Monsters. D'accord. Pour concurrencer Marvel et DC. Oui. Ils sont un peu leurs super-héros. Oui, mais bon. On s'en bat les couilles, Non. Par contre, faut voir si c'est vrai ça. Ah, mais mes sources sont formelles. Tes sources, oui. Mes sources sont toujours formelles. Oui. Mais est-ce qu'elles sont fiables? Ça, c'est la question. Non, elles sont fiables. Oui. Vieux contentieux que j'ai avec Octorius depuis l'affaire des horoscopes. Non, c'était une étude. Oui, c'est ce que je voulais essayer de faire comprendre. Certes, mais j'avais raison quand même. Oui. Donc, que dire de plus sur les Universal Monsters? Eh bien, des acteurs de génie. Des acteurs de génie. Entre Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney. Lon Chaney, c'est le fantôme de l'opéra? Ouais, entre autres. Et Lon Chaney Junior, son fils, est dans les Frankenstein. Il a tourné Frankenstein? Oui, Lon Chaney Junior. D'accord. Non, c'est... Ah non, mais oui, family. D'ailleurs, en parlant des acteurs qui ont joué Frankenstein, alors c'est pas de Universal évidemment, parce que le... Hammer? Non plus. Frankenstein 90 avec Edith Mitchell. Qui était Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, pardon. Ouais. Edith Mitchell. Edith Mitchell. Je vais me refaire les bigoudis et je reviens. Edith Mitchell. La dernière séance. Mais oui, c'était une version que j'avais vue quand j'étais gamin. Et je trouvais vraiment que Eddie Mitchell, déjà,
a une gueule. Ah non, mais c'est un chanteur qui a une gueule. Et Oui. je trouve qu'il fait super bien Frankenstein. Bon, c'est un film comique évidemment, parce que c'est. Non mais écoute, c'est comme les Charlots contre Dracula, hein, je veux dire. Charlot contre Dracula. Oui, c'est aussi terrifiant que ça en a l'air. Ne me dis pas que c'est toi qui l'as inventé. Non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le film existe. Les Charlots contre Dracula. Oui, non, mais il y a tellement. Non mais les Charlots, ils ont fait des films de merde. Hein. Ah, ils en ont fait des films de merde. Mais Charlot, c'est le. Les Charlots. Oui, Charlie Chaplin. Non, les Charlots. D'accord. Les Charlots avec l'équipe qui a avec Louis Rego, avec tu sais celui qui dit bip bip dans Les Bronzés. Ah oui, lui. Les Charlots. D'accord. Ah non, Ouais, mais c'est cette équipe-là. Ouais. c'est cette équipe-là, oui. L'équipe du Splendide. Non, c'est pas l'équipe c'est l'équipe des Charlots, c'est une autre équipe. D'accord. Par exemple, il y avait alors les Charlots. Non, mais c'est monstrueux les Charlots. Mais c'est pas des Universal Monsters, mais c'est monstrueux quand même. Oui, non, mais là, le mec qui fait bip bip dans les Bronzés, je me doute bien qu'on n'est plus dans les Universal Monsters. Hein. Par contre, les Charlots contre Dracula. Oui. Et ça, c'est grave. Un film français. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, Gérard Rinaldi, Gérald Filippelli, Jean Sarus, Louis Rego et Jean-Guy Fechner. De quelle année le film? Non, ça c'est eux, ils se sont formés en 66. C'était d'abord des musiciens. Comme souvent d'ailleurs. Oui. Dis à part ça, tu fais quoi dans la vie? Mais il y a eu aussi quelques films français qui ont repris. Mais c'est américain. Non, mais Et c'est anglais. C'est Et c'est hongrois. Que Parce que dire Bela Lugosi. Universal Monster, c'est de Universal. Mais ça regroupe une série qui est, je vais faire un jeu de mots, désolé, mais qui est universelle. Ça reprend de tout. Ah non, ça reprend pas tout. Entre Bram Stoker, entre Gaston Leroux, Ça reprend tout ce qu'ils ont pu toucher, mais il y avait d'autres. Il y a d'autres Malpertuis de genré. C'est devenu ensuite un film français. Et pourtant, c'est un film. Je crois que d'ailleurs c'est le premier rôle de Johnny Hallyday. Il a 8 ans. Mini Johnny. Oui. Donc Malpertuis. Non mais il y a des auteurs fantastiques belges qui ont été passés à l'as. Il y a aussi tous les folklores des pays de l'Est, à part les vampires, qui sont passés à Baba Yaga par exemple. Baba Yaga, mais ça il fait pas partie de l'Universal Monster. Mais Ben voilà, c'est ce que je t'ai dit. Bram Stoker, il est irlandais. Oui. Donc on peut ajouter encore. Mais c'est les Universal Monsters, c'est vraiment de la. C'est vraiment américain. C'est un américain, mais c'est du folklore occidental dans toute sa. Comme Disney. Ils ont repris les contes de Grimm, ils ont repris les contes de Perrault, ils ont repris les contes d'Anderson. Un peu ça, ouais. Et ben c'est ça. Je veux dire, il est plus facile de changer de public que de gag. Ça t'aime bien la placer. Mais bien placée, elle fait toujours rire. Certes. Non mais Disney, voilà quoi. Je pensais que c'était les rois de la repompe avant que je parle des Universal Monsters. Les rois de la repompe. Le retour. Ah oui, d'ailleurs... Nous sommes dans un bar. Nom d'un chien. Alors, pourquoi je me suis intéressé aux Universal Monsters? Parce que quand j'étais dans un salon de jeux vidéo, je jouais à Monster Bash, qui est un flipper absolument excellentissime, qui reprend pas mal d'Universal Monsters, justement. T'avais la créature du lagon noir, Dracula, Wolfman, la fiancée de Frankenstein, qui n'arrête pas de donner des coups de casserole à son mari. La créature de Frankenstein, et quoi d'autre, voilà, et puis avec des multiballs en veux-tu en voilà, avec des effets sonores et puis une bande son mais alors chiadée. C'est vraiment pratiquement de la prog rock. D'accord.
et c'est fait par celui qui a fait plus tard la musique d'Armageddon. Ouh, Armageddon, c'est une bonne musique, oui. Ouais. Bon ben voilà quoi. Petit gag entre nous, Hans Zimmer, le fameux compositeur, ne fait pas de la musique de chambre. Ceux qui parlent allemand comprendront. J'ai bien dit ceux qui parlent allemand. Non, je ne t'ai pas visé. Non mais Zimmer, je sais ce que c'est, merci. Voilà. Donc ça fait un petit peu le tour, mais on ira plus profondément là-dedans. Que sont les tropes utilisées? Par exemple, sachez que c'est dans le Fantôme de l'Opéra, on voit pour la première fois apparemment un grand méchant qui joue de l'orgue. Oui, effectivement, ouais, tu m'en avais parlé en off. Ouais. On a un grand méchant qui joue de l'orgue, qui est repris plein de fois, y compris aussi dans Pirates des Caraïbes, le méchant. Pirates des Caraïbes, Sailor Moon. C'est devenu un trope. Ouais. Oui. Voilà. Et si possible, du bar, ça passe toujours bien. Oui. Toccata et fugue en ré mineur. Ça passe toujours bien. Mais il y en a d'autres aussi, ou bien des gens qui jouent du piano de manière assez dérangeante, par exemple. Capitaine Nemo, dans 20 milieux sous les mers, qui joue de l'orgue. Est-ce que Capitaine Nemo est un méchant? C'est plus du côté du méchant. Personne ne le sait. Non, il est vraiment plus du côté du méchant. Nemo voulant dire personne en latin. Oui, mais Nemo est clairement le méchant de l'histoire. Non, c'est un guerriero écologiste. C'est un éco-guerriero. C'est un éco-guerriero. Non, quand même, il casse les navires, il emprisonne le professeur et son... le professeur Aronnax. Voilà, et son gratte-papier. Donc non, c'est vraiment le méchant de l'histoire. Je ne sais pas. Et dans la version de Disney des années 50... Disney, évidemment, pas Jules Verne. Non, si tes références s'arrêtent à Disney. Mais effectivement, je parle en film, puisqu'il n'y avait pas eu de film de 20 milieux sous les mers français. C'est le capitaine Nemo joue de l'orgue dans la version de Disney. Alors, désolé. Que veux-tu dire? Alors, capitaine Nemo, grand méchant, mon œil. Si, c'est un méchant. Non, seulement vers les Britanniques. Il coule que du britannique. Mais ça, c'est dans la version finale de... Non, mais la première. Même quand il est... Alors, la première version de Jules Verne... Il était polac. Voilà. Mais après... Il était indien. Voilà, après il était indien parce que l'éditeur ne voulait pas s'attirer les foudres de la Russie. Voilà, oui. Donc, le problème c'est que il écume les mers dans un esprit de recherche scientifique et technique. Ouais. De justice, il aide les révolutionnaires grecs, tout. Et de destruction, il veut couler du Briton. Couler du britannique, est-ce qu'on peut le... Non, c'est pas un grand méchant, c'est un méchant partial. C'est un méchant partial. Si t'es britannique, c'est un méchant. Non, un vrai méchant, c'est tout le monde. Pour la domination de l'humanité. To conquer the world means to conquer the world. Lui, c'est que du roast beef. Je me rappelle que c'était un roast beef target. Roast beef grillé. Roast beef grillé. Salutations aux Anglais qui nous écoutent au passage. Welcome. Welcome on board. You are welcome. Donc. Vas-y. Ici, le PC de Pause Café. Éteins ton ordi. Merci de nous avoir écoutés. À vous les studios.